qu'on soit clair, il a pris une patate et je suis désolé, c'est pas du tout la technique la plus forte que Luffy ait pu nous montrer. Je sais que certains fous veulent nous faire croire que c'est plus fort qu'un Bajrangun, si vous voulez. Mais Plus fort qu'un Bajrangun. Il aurait ça décapité, là. Et quand ça, il l'aurait décapité à distance, toute sa famille serait morte. Il a une tante en train de faire la vaisselle, sur East Blue, et elle tombe direct. Les gars, les gens lisent pas One Piece parce que cette technique, il l'a utilisée contre Kaido au tout début du combat. Il l'a utilisée. Donc là, c'est vraiment de te dire qu'une technique basique a mis un amiral à terre. Non mais Bajrangun, au-delà de ça, moi je me dis après cette patate là, il a pas atteint de limite parce que après par contre respect de fou pour lui parce que dans le chapitre on a eu le premier réveil d'un amiral. On attendait un éveil, on a juste eu un réveil. C'est tout frérot. Ils attendaient l'éveil ténébral. Ils ont eu le réveil, c'est tout frérot. L'épée abyssale. Le perle abyssale du chaos. La corruption là, ils attendaient la corruption. Je me dis dans tous les cas, tous les scénarios sont catastrophiques. Partons du principe que c'est lui qui a déposé la bouffe, ok? Partons de ce principe-là. Imaginons que c'est lui. Voilà. Mais c'est pire. Ça veut dire que genre, lui, là, avec son fruit de la lumière, après cette patate, là, il est dans un état, il est au bout de sa life. Il est en train de s'asseoir, s'adosser, il a l'air d'être en galère absolue. Ça veut dire que toute la puissance qui lui restait après une seule patate, c'était juste une livraison Uber. C'est tout. Ça veut dire là, il a utilisé toute son énergie. Genre là, c'est fini. Genre là, il a fait la dernière livraison de la journée, là, il est KO. Son réveil abyssal, c'était ça. C'était une livraison Uber. Et là, ça y est, elle dit oh, putain, j'ai tout donné pour te donner à bouffer. J'ai plus d'énergie. Tu m'as mis une patate. Je sais plus où j'habite. Les gars, si jamais c'est ce scénario-là, c'est la honte absolue. Vraiment. Kuma, plus crédible. Même Kuma qui apporte de la bouffe, c'est plus crédible. Les gars, premièrement, c'est pas juste une case après. C'est vraiment après que le sujet a été donné. Comment il s'appelle? Saturne donne un autre sujet sur une autre page. Et c'est la case d'après ce sujet-là, donc qui est j'ai utilisé les pouvoirs sur ta mère, machin, tout ça, que Kizaru réagit et il est au sol. Donc c'est à aucun moment ça a de rapport avec Luffy qui bouffe. Aucun moment, il n'y a aucun monde dans ce chapitre-là où ça nous est montré que c'est lui qui donne de la bouffe à Luffy. Il n'y a rien du tout. Là, en gros, on nous dit qui a donné ça, je ne l'ai pas vu, tu vois. Et qui c'est qu'on peut ne pas voir? Caribou qui est là depuis le début et qu'on n'a pas vu encore à l'action. Sanji qui peut devenir invisible, Kuma qui est en train d'arriver. Ok. Alors pour moi, je comprends ça, c'est pour pas. C'est pour le côté livraison Uber Eats. Mais qu'est-ce que tu penses du fait que Kizaru se retrouve à terre et qu'il commence à avoir des remords, faux remords comment tu pourrais définir ça? À quel moment avec Sentomaru et Bonnie. Non, il n'y a pas de remords. Là, il est en train de se dire, est-ce que je suis réveillé ou est-ce que je suis encore sous le coup de la patate? Là, il n'est pas encore en train de se dire, il y a des remords parce qu'ils ont touché à des potes de quand j'étais avec Kuma, etc. Non, là, il est en train de se dire, est-ce que je suis en vie? Je vois un peu flou. C'est quoi qui se passe là-bas? Tu sais, c'est un lendemain de cuite. Là, il est en lendemain de cuite, le Kizaru. Ça, c'est les propos d'un alcoolique, ça, je reconnais. On est en train de parler de One Piece, elle dit je reconnais l'alcool. Je te jure, il est en lendemain de cuite de jour de l'an. Il est même pas encore en mode ils ont touché à Bonnie, à Kuma et à... Moi perso, frérot, moi si jamais, en fait, moi je m'en fous de qui a donné à bouffer, que les choses soient claires, vraiment je m'en tape parce que je sais que c'est scénaristique, c'est l'intérêt là, le temps qu'il bouffe, que Kuma, il se passe quelque chose entre Kuma et Saturne. Donc en fait, ça a juste cet intérêt-là, on le sait bien. La bouffe et Luffy, c'est pas un truc nouveau, on va pas se dire, oh, qu'est-ce qui va se passer? On sait en fait. Donc c'est pas que ça soit lui ou pas en vrai, je m'en fous. Après, pour la partie où il est au sol et il te dit, Sentomaru, Bonnie, moi je l'ai déjà dit, ma théorie, je pense que la théorie comme quoi, est-ce que Kizaru c'est un daron kabyle ou rebeu, est avérée à 100%. Et je pense qu'elle est confirmée là. Parce qu'il n'y a que les darons rebeux qui, des fois, juste après t'avoir massacré la tête, ils culpabilisent et ils t'appellent au bout de 20 minutes. Tu veux venir manger? Ça va? Donc je pense que le frérot, il culpabilise. C'est tout. Mais juste avant, il a fait 2 tentatives d'homicide quand même. Et ben justement, parlons-en, parce que moi je veux bien que tu me dises Sentomaru, Bonnie, tu commences à, comme tu dis, culpabiliser. Mais au bout d'un moment, c'était évitable, quoi. C'était évitable. T'étais pas obligé de leur chier dessus, le talon, nuque, comment t'as grillé Sentomaru. C'était évitable. Donc en fait, le pire, c'est qu'en fait, il est même pas porté par une volonté de fou. Il ambitionne pas un truc de fou. Le mec, en fait, il est porté par rien, si ce n'est une espèce de soumission extrême vis-à-vis du camp des Tenryubito. En fait, le mec, c'est même pas compréhensible tout ce qu'il fait.
Dans la mesure où Akainu, tu vois, Akainu c'est un méchant énervé et tout, il a atteint son truc d'être amiral en chef. Je pense que vu qu'il est parti, vu qu'il a tout fait pour le devenir, il a combattu son pote et tout, qui était pourtant destiné à le devenir, c'est que le mec ambitionnait vraiment de devenir amiral en chef. Aramaki, lui, il est complètement soumis au truc, il a dit ce sont les dieux et tout. Mais lui, il ambitionne quoi? C'est quoi sa volonté? C'est rien, le mec, il est comme Aramaki, mais en moins lèche-cul. Donc en fait, le mec, il a un rôle bizarre, c'est-à-dire que le mec, il est là, t'as pas à tabasser les gens que tu connais comme ça. Et ceux qui disent, ouais, mais en fait, ça prouve que du coup, en fait, il voulait pas fumer Vegapunk et tout. Mais les mecs, oui, il voulait pas le faire, mais il a tout fait pour le faire. Ça, il y a une petite nuance à comprendre. Il a dit, j'ai pas envie, mais je vais le faire. Il a fui le fil pour le tabasser, les mecs. Il l'a envoyé dans le dôme. Il y a un distributeur sur cette île. Faut pas l'oublier. Et il y a aussi de la technologie qui permet de toucher des illusions, en gros, tu vois, des hologrammes. Donc, il y a 1001 façons de donner de la bouffe à Luffy, mais les gens vont te ramener Kizaru sur le devant de la scène, quoi. Je trouve que c'est une maladie mentale, en fait. Avant de parler de ça, juste, moi, ce que je comprends pas, c'est qu'on essaie de nous le faire passer, c'est pour le mec bienveillant qu'il n'est pas du tout. Si vraiment tu ne voulais pas, et si vraiment tu n'allais pas le faire, pourquoi est-ce que tu fuis Luffy pendant le combat? T'avais entre guillemets l'excuse parfaite. T'étais en train d'affronter un Yonko, même quand t'es tombé, Saturne a dit je comprends que tu sois par terre parce que c'est le fils, un Yonko il t'a tabassé, c'est normal. T'avais l'excuse parfaite. Pourquoi est-ce que tu fais tout pour vraiment partir le tabasser? T'as pas d'excuse là. C'est comme pour Kuzan. Ceux qui me disent Kuzan, ça n'a infiltré à 100%. Les mecs, c'est pas possible. Parce que il est venu, il a empêché Garp de partir. Il était pas obligé. Shiryu n'était même pas encore là. C'est-à-dire que Garp, il était avec Kobe, il a dit allez les mecs, on se barre. Shiryu n'était pas là, Vasco Shot n'était pas là. Il est arrivé en premier pour chier sur Garp. Donc c'est pas le comportement d'un infiltré ça. Ou alors t'es dans l'abus total. Là tu exagères frérot. Là tu exagères. Donc là c'est pareil pour Kizaru. C'est quoi ce comportement là? T'avais l'excuse parfaite. Combat et au pire tu vas au bout de ton combat, tu perds. Dans tous les cas t'allais perdre de toute façon. Mais pourquoi tu fais en sorte de partir pour fumer Vegapunk? Je comprends pas ce truc-là de dire que le mec il est bon quoi. Qu'est-ce que t'en penses toi Sony? Le mec comme quoi il serait bienveillant et depuis le début en fait il n'allait pas le faire. Il n'y a aucune bienveillance dans la maltraitance. C'est comme si quelqu'un il venait et te massacrait là. Mais c'était pour ton bien. Oui. Bah là frérot j'ai mal pour l'instant. Je suis désolé. Il a envoyé Bonnie dans le dôme et Sentomaru le dit bien. Il lui a sauvé la vie. C'est Sentomaru, c'est pas lui. Et il a clairement essayé de tuer quand Luffy a mangé l'attaque. Il a essayé de tuer Vega et c'est Luffy, il l'a bouffé l'attaque. Il l'a clairement juste mangé. Il serait mort Vegapunk là. Mais il est allé jusqu'au bout de sa mission. Après, peut-être qu'une fois à terre, il commence à avoir des remords. Ça, c'est possible. Mais les remords, s'il a des remords, ça veut dire que s'il a fait quelque chose de mal. Sinon, il n'y a pas de remords. Si jamais il a des remords, si quelqu'un a des remords, c'est qu'il sait qu'il est dans le mal. Donc c'est pas quelqu'un de bien, je suis désolé, c'est pas parce que t'as dansé. Le pire c'est que on nous dit ouais mais regardez c'est quelqu'un de bien, il a dansé avec eux. Oui il a dansé avec eux quand il était plus jeune et juste après il leur a malaxé le crâne. C'est tout, ce qu'il a fait à Sentomaru, ce qu'il a fait à Bonnie, non il était... En plus pour la scène avec Bonnie il pouvait juste avancer et pas la calculer. Le coup dans la nuque il était 100% gratuit. Il était gratuit, c'est pas comme si ah merde. Non, elle pouvait même pas le stopper, il pouvait juste marcher, c'est tout. Non. Il a décidé de mettre son talon taille 52 dans sa nuque. Direction le dôme, gratuitement. À une enfant. Il sait que c'est une enfant. Il a fait ça à une enfant. C'est ça le pire. Il est au courant qu'elle a 10 ans, il connaît l'histoire. Et le pire, c'est que gratuit. Moi, ça me fait de la peine pour Sentomaru. Tu vois, Sentomaru, par terre, tu vois comment traité en tant que, comment dirais-je, en tant que prisonnier, mais tu as vu, ils l'ont mis en joue, pardon. C'est gênant, quoi. Et là, il est par terre, Sentomaru. Mais encore une fois, ceux qui me disent, ils voulaient pas. Mais les mecs, je sais lire. Oui, il ne voulait pas, il le dit. Je préférais éviter. Mais, pour sa mission, il le fait et il voulait le faire jusqu'au bout. Donc, il ne voulait pas, mais il allait le faire. Il a tout fait pour le faire. La nuance est importante. Donc oui, c'est de fait une merde. Parce que c'est comme si c'était J'ai pris l'exemple d'un mec de sécu à Auchan. Il y a son neveu qui passe le portique, ça bip, il le balaye. Mais gros, t'es pas obligé de le balayer. C'est quoi ce comportement? T'es là, tu tabasses ton neveu, t'as pas honte? Pour rien en plus, hein, je trouve que c'est extrêmement grave. Ouais, O'Neill. Je vais juste revenir sur Aokiji, puisque tout à l'heure ça a été dit, machin... Est-ce qu'il est infiltré, pas infiltré? En fait, je crois que c'est dans le film Z où on a réellement le pourquoi du comment. En fait, il est intéressé par le siècle oublié et il sait qu'il peut pas avoir accès à ces informations-là en restant dans la marine. Donc là, c'est purement... Alors, je sais pas si c'est égoïste ou pas, vu que le siècle oublié aura des répercussions mondiales, mais en tout cas, c'est clairement pour ses intérêts à lui qu'il a rejoint l'équipage de Teach.
C'est pas pour Mais il a pas détruire postulé, l'équipe. quoi. Pas postulé, quoi, cousin. Donc, c'est un coup du Exactement. sort, quoi. Donc, ouais, il peut pas vraiment être infiltré, ça n'a pas vraiment de sens. Mais ouais, du coup, attends, et juste, il y a Stone qui dit, bah, il vole. Non, mais tu m'as pas compris, frérot. Là, en fait, c'est, en termes d'équivalence, c'est comme si il balayait son neveu et qu'il lui mettait 3 pénaltys dans la tête. Tu vois, vu comment Sentomaru a fini, bah c'est pareil. C'est la Et même après, chose. Il lui écrase la tête par terre devant tout le monde. Il lui chie dessus après. Mais non, c'est pas un Et après, comportement sain, ça. penalty, Enfin, c'est pas un comportement normal. Mais non, bon, mon neveu, il vole et je le tabasse. Oh, Stone, abuse toi aussi. Abuse, genre, tu vas lui péter les dents devant tout le monde, Stone. Mais non, frérot, c'est pas normal. Tu vas pas me dire que c'est mais normal, il ça. Tu vas trouve pas. que après les 3 Arrête tes pénaltys là, conneries, gros. C'est un fou furieux. Il m'a dit, moi, il vole et je le tabasse, mon neveu. Mais gros, pas comme ça. Tu vas pas lui péter les dents devant tout le monde avec ton. Non, c'est bon, c'est une dinguerie, gros. Du coup, ouais, Neil, après, on passera à Dragon. ouais, après les 3 pénaltys, il a quand même pris carrément Bonny pour le ballon, tu vois. Ah Donc oui, mais c'est ça le pire. Et 12 ans, voilà, ton neveu, ta nièce de 12 ans, tu la tabasses parce que soi-disant elle vole. Vas-y, dis-moi, Stone. Est-ce que ta nièce de 12 ans, tu lui chies dessus comme ça? Parce que bon, Après, je pense que vu toi, tu la l'histoire tabasses. vu Non, je l'histoire, pense que vu toi, le tu la passif tabasses. entre Kizaru et Bonnie, on peut quand même dire que c'est quand même de bonnes connaissances. C'est qu'on peut s'y connaître de Kuma. Mais bon, t'as dit quoi, du coup, Sony? Tu as dit quelque chose d'extrêmement. Je pense que toi, tu le ferais. C'est ça, je dis, mais je pense qu'il y a des chances que tu la tabasses. Peut-être. Tu vois. Je ne répondrai pas à cette question. Sans la présence de mon avocat. Bon bah du coup voilà pour Kizaru. On viendra juste après avec... on en reparlera juste après avec du coup la bouffe. Parce que... gros, Stone, Vas-y. ça va lui envoyer l'assistante sociale, je te le dis. Ah mais non. moi. Faut lui envoyer il est dans la SOS, faut lui envoyer la PAC, ouais. Stone, sa nièce de 12 ans, elle prend un petit bonbon à 5 centimes, il lui met que des grosses L'axe patates, à mâchoire. il lui fait German suplex devant tout le monde. Il y a Dragon qui est là et qui dit, comme tout à l'heure tu l'as un peu introduit le sujet, Neil, si Kuma se mettait à suivre le fragment d'instinct qui lui reste, ça c'est quelque chose de fou, hein, parce que Kuma, soi-disant, il a plus de volonté, ça qui dit, je crois, plus d'âme. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qui était paradoxal, limite ironique avec Akainu. Il lui a dit, tu n'as plus d'âme, tu n'es qu'un je sais plus quoi. Il lui a dit Akainu, alors que, en fait, c'est un petit peu un miroir, quoi. Ça se reflète sur Akainu. Celui qui n'a pas d'âme, c'est Akainu. Le mec qui met sa puissance au service de cette cause-là, c'est lui qui n'a pas vraiment d'âme. Donc, c'est ça qui était drôle. D'ailleurs, il a même pas réussi à l'arrêter. Son magma, même pas efficace contre la jambe de Kuma, on en parlera après. Et du coup, là, on a Dragon. Donc, année 2024, les gars. L'année du dragon. L'année du dragon, ça va faire mal. Moi, je pense que l'auteur nous réserve pas mal de trucs. Alors, faut bien noter que Dragon, j'ai vérifié, hein, il est là dans chaque chapitre du flashback. Donc à partir du moment où il rencontre Kuma, il est là dans chaque chapitre. Peut-être que des fois c'est qu'une case, hein, mais il est là dans chaque chapitre. Donc on voit que... Moi je sais pas ce que vous en pensez, hein, celui tu me dis ce que t'en penses, mais j'ai l'impression qu'Oda nous prépare un truc de fou. Je pense qu'il nous prépare un truc un peu sale. Après, Dragon, depuis tout à l'heure, depuis le début, il y est. Et surtout là, ce qu'il dit, c'est intéressant. Il dit, il est en train d'essayer de réfléchir où est-ce qu'il pourrait se trouver. Il dit, si Kuma se mettait à suivre le fragment d'instinct qui lui reste, où penses-tu qu'il irait? Il va. T'as l'impression qu'il est en train d'essayer de se dire, ok, il est où le frérot? On va aller le péta. Donc, s'il arrive, en plus, si jamais il arrive, ça veut dire qu'il a un déplacement de fou furieux. Ça veut dire que son fruit du démon, il doit être extrêmement puissant. Il y a moyen que quand il débarque, on voit flou. Oui. On voit extrêmement flou. Donc, il y a une possibilité. Le seul problème, c'est que je me dis, il est quand même loin. Donc, pour qu'il aille aussi vite sur Egghead, ça serait complètement dingue. Ça le rendrait vraiment terrifiant. Même s'il se transforme en dragon et qu'il vole, pour aller aussi vite avec Egghead, il serait vraiment terrifiant de fou. Les événements, je pense que là, tout va aller très très vite. Parce que Luffy, il est en train de manger, donc il va passer en Joy Boy. Saturne, Kuma, ça va aller très vite parce qu'on va pas repartir sur un flashback, on a tout vu. Donc, je pense que l'action, on parlera après de Kuma, mais du coup, l'action, je pense qu'elle ira assez vite. Donc là, tout va s'enchaîner très rapidement. Donc le seul problème avec Dragon qui débarque, c'est la temporalité. Mais si jamais il débarque malgré sa temporalité, alors ça veut dire que c'est un monstre. On n'est pas prêt. Ça veut dire que tout ce qu'on pensait de lui, c'est pire encore, quoi. Donc j'ai hâte de voir ce que Oda prépare. Mais quoi qu'il arrive, petit à petit, Oda nous le met de plus en plus en avant. Il nous a stipulé que Oda lui-même, au final, attendait les chevaliers divins pour le mettre en mouvement. Et depuis que les chevaliers divins sont apparus, on le voit de plus en plus. Donc quoi qu'il arrive, que ça soit dans cet arc ou après, Dragon is coming.